Bonjour à toutes et à tous, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous parler de mon tout dernier roman, Tungabhadra, la pierre de l'éveil. Tungabhadra, la pierre de l'éveil, c'est un thriller initiatique et c'est avant tout une formidable invitation au voyage et il est sûr que par les temps qui courent, nous en avons bien besoin. C'est la raison pour laquelle je suis heureux de vous faire ce cadeau, de vous emmener en Inde où j'ai fait des rencontres extraordinaires dans des villes comme Madurai, Chennai, Hampi. Alors Hampi c'est au cœur de l'ancien royaume de Vijayanagar, c'est-à-dire que c'est un chaos de pierres et de ruines. Et pour vous donner une petite idée, eh bien c'est un territoire qui représente certainement 20 fois celui de Pompéi, que vous avez peut-être eu la chance de visiter. Et donc ce voyage en Inde auquel je vous convie, eh bien, il se déroule sur 3 époques. Le roman débute d'abord, non pas en Inde, mais aux portes de Jérusalem, où un certain Koma attend 2 de ses amis. Ils doivent se rendre ensemble au tombeau de leur maître qui vient d'être exécuté. Ils doivent remplir une mission tout à fait particulière et secrète. On fait ensuite un bond de 16 siècles et on se retrouve en 1600 et quelques sur les côtes des Indes portugaises où débarque Roberto de Nobili. Roberto de Nobili, il est d'origine noble, comme son nom l'indique, la noblesse italienne, mais il a abandonné tous ses titres et même les titres ecclésiastiques auxquels il pouvait prétendre pour devenir jésuite, et notamment pour pouvoir évangéliser les Indes. Lorsqu'il débarque aux Indes, près d'un siècle après l'arrivée de Vasco de Gama, eh bien, les religieux, les pères de tous les ordres différents ont tout essayé pour convertir ce pays et n'y sont pas parvenus à part quelques milliers de conversions. Roberto de Nobili va choisir d'utiliser une méthode bien différente de ses prédécesseurs et nous allons le suivre comme ça pendant de nombreuses années. On fait un nouveau bond dans l'histoire et on se retrouve de nos jours. Dans un hôpital du nord de la France se réveille un homme après plusieurs semaines de coma. Il est amnésique. Et cet homme, il a été retrouvé quelques semaines plus tôt au bord d'une route dans une forêt du nord de la France. Il avait été, semble-t-il, roué de coups, laissé pour mort. À partir de là, eh bien, va s'engager une sorte de course contre la montre, une enquête au fil du temps et de l'espace. Enquête qui va se dérouler principalement en Inde, avec plein de personnages différents, tous aussi attachants les uns que les autres, parfois beaucoup moins attachants, puisque dans l'histoire, il y a aussi des vrais méchants. Et cette histoire, elle tourne autour de l'apôtre Thomas et des légendes qui courent autour de cet apôtre. Et l'une de ces légendes, la principale, c'est qu'il ait été l'évangélisateur des Indes. Et alors c'est une légende, mais il y a aussi un certain nombre de preuves historiques. On trouve aussi un certain nombre de paroles, on dit d'ailleurs des logions, hein, qui seraient attribuées à Jésus et que l'on trouve dans un évangile, l'évangile selon saint Thomas, qui a été découvert dans les années 50 en Haute-Égypte. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ce roman que j'en ai eu à l'écrire et à faire toutes les recherches et les voyages qui ont permis d'en constituer le fond documentaire. Si vous souhaitez commander ce roman, eh bien, vous pouvez le faire tout simplement avec le lien qui figure au bas de cette vidéo. C'est un lien avec mon site internet où vous trouverez plein d'informations complémentaires sur ce roman et sur les autres. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas, si vous l'avez aimée, à la liker et à la partager de façon à ce qu'elle puisse être bien référencée. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses et en même temps, je termine en vous disant Namasté.